Bonsoir, c'est Margot de Lessons for Kids. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'automne et que vos enfants sont bien rentrés à l'école aujourd'hui. Alors, pour ce live Instagram, ça va se dérouler en 3 parties. Je vais d'abord me présenter Lessons for Kids parce qu'il y a pas mal de nouveaux ici. Ensuite, bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Donc, je disais que je vais présenter Lessons for Kids et me présenter rapidement parce que je l'ai déjà fait dans un autre live. En deuxième, je vais vous parler de l'objet de ce live qui est de vous parler de l'intérêt de répondre en fait à mes défis vidéo que je lance régulièrement dans chaque leçon d'anglais à mes élèves. À quoi servent ces défis vidéo? Si vous n'êtes pas encore abonné Lessons for Kids, eh bien, ça va vous donner l'occasion de découvrir tout ce que je propose sur cette plateforme de cours d'anglais en ligne, www.lessonsforkids.net. Dans la bio de mon compte Instagram, vous trouverez le lien. Ensuite, je vais vous parler des quelques événements de novembre. Il y a 3-4 événements à ne pas manquer au mois de novembre. Tous ces événements sont gratuits et 2 sur 4 sont ouverts à tous, même ceux qui ne sont pas abonnés Lessons for Kids. Et à la fin, je répondrai à toutes vos questions. Je peux aussi répondre à vos questions en même temps. Donc, c'est-à-dire, entre chaque partie, je vous laisserai un petit temps si vous avez des questions. Pour ceux qui sont en live et pour ceux qui sont en différé, n'hésitez pas à m'écrire vos questions en commentaire également et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Alors donc, je me présente. Donc je répète juste pour ceux qui viennent d'arriver que l'objectif de cette vidéo, l'objectif premier, le grand thème de cette vidéo, de ce live, c'est de vous parler des défis vidéo qui permettent aux enfants de faire des progrès spectaculaires en anglais quand on décide de faire de l'anglais en ligne. Voilà à quoi servent ces défis, je vais en parler tout de suite. Alors, donc je m'appelle Margot, je suis professeure d'anglais depuis plus de 20 ans. J'ai enseigné notamment un public d'adultes, j'ai enseigné aussi à l'université, au collège, au lycée, notamment en BTS, en école privée, en école publique. J'ai aussi été maîtresse dans une école bilingue à Montpellier, où j'avais des grandes sections et des CP. Et j'ai aussi dirigé mon propre club d'anglais depuis 2013 jusqu'à le coronavirus, jusqu'à mars 2020. Ensuite, je me suis lancée en ligne, exclusivement en ligne depuis la pandémie. Et donc, au début, c'était pas facile. Et puis finalement, maintenant, ça me plaît beaucoup. Surtout qu'il y a une interaction entre moi et mes élèves grâce à ces défis vidéo, justement, et grâce au compte Instagram privé dont je vais vous parler ce soir. Alors, si tu peux aussi te présenter, si tu es en live, là, me dire ton prénom, l'âge de tes enfants, si tu es une famille ou un enseignant, ou les deux. Et voilà, le Lessons for Kids s'adresse aux enfants de 3 à 11 ans. Donc, bonjour à Virginie et Anne. Je crois qu'on ne se connaît pas. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Je sais qu'il y a un petit délai, mais je ferai une pause pour lire vos petits commentaires. Ah oui, j'ai oublié de prendre un petit papier et un crayon. Si vous voulez prendre un papier et un crayon également, parce qu'il y aura des petites choses éventuellement à noter, je vais vous renvoyer vers quelques références sur mon site, avec quelques titres d'articles de blog que je vous encourage à lire, en complément de ce live. Voilà. Si vous ne connaissez pas encore Lessons for Kids, je vous invite aussi, déjà à aller sur le site parce qu'il y a tout. Il y a notre méthode, nos formules, il y a qui sommes-nous. Mais aussi, alors Virginie, qui a une fille de 8 ans, bienvenue Virginie. Je crois pas qu'on se connaisse, je crois pas que tu es abonnée Lessons for Kids encore. Donc si tu as des questions, ça sera l'occasion que je pourrais te répondre tout de suite ou un peu plus tard dans le fil du sujet. Voilà. Je vais essayer d'enregistrer ce live, comme ça vous pourrez le revoir en replay, s'il n'y a pas de problème technique. Sinon, je vous invite à rester connecté avec moi. Alors, n'hésitez pas pour les autres à vous présenter si vous êtes encore là. Alors, Lessons for Kids, on va schématiser, on va faire très très bref parce que j'ai fait tout un live où je présente Lessons for Kids. Il y a aussi la vidéo de présentation sur le site, lien dans la bio, www.lessonsforkids.net. Alors, j'ai une maman là, Anne. Je note en même temps, comme ça, si vous avez des questions, je vais me souvenir de vos prénoms. Une maman de 3 enfants qui est enseignante en CP, CE1. Alors ça, c'est génial parce qu'à la fois, tu es
enseignante et à la fois tu es maman. Donc si tu hésites entre les deux formules, je te conseille la formule enseignant, niveau primaire pour tes enfants, hein. Si jamais ça t'intéresse, tu veux faire le cours d'essai gratuit, parce que quand on est un enseignant, on est déjà habitué à enseigner, donc je m'adresse directement à l'enseignant, et le contenu est à peu près similaire, c'est juste la façon dont je m'adresse aux personnes dans le contenu des cours en ligne. En fait, ce serait peut-être plus adapté pour toi de prendre la formule enseignant, puisque tu es une maman, donc tu peux en profiter aussi avec tes propres enfants. Alors justement, voilà, Lessons for Kids, ça s'adresse aux familles et aux enseignants des écoles. Donc les familles qui ont des enfants de 3 à 11 ans et les enseignants de maternelle et de primaire, publics, privés, ou les profs d'anglais dans des clubs d'anglais également. Alors, ce que ce n'est pas, Lessons for Kids, par exemple, ce n'est pas des cours par Zoom de façon hebdomadaire, bien qu'il y a quelques Zooms, donc vous découvrirez ça sur le site. Ce n'est pas non plus un cours vidéo type masterclass, mais il y a quand même des vidéos de moi et des vidéos que je prends de YouTube et je bâtis mes cours autour de ces vidéos. Voilà. Ce n'est pas non plus un logiciel, donc on ne reste pas planté devant un ordinateur pendant 1, 2, voire 3 heures. Donc le concept lessonsforkids.net est assez différent de ce qu'on peut trouver sur le marché. Il y a une maman qui a super bien résumé, j'ai adoré sa phrase, elle a dit: c'est un cours d'anglais en ligne qui se termine loin des écrans. C'est Maman sur l'eau, le compte Instagram Maman sur l'eau, elle a dit ça en réponse à ce qu'elle avait posté un petit truc sur son fils qui faisait de l'anglais. J'ai trouvé que c'était génial comme formule parce que c'est ça en fait, ça se termine loin des écrans, c'est-à-dire qu'on peut terminer dans la cuisine avec un atelier cuisine, on peut terminer dehors dans un parc ou dans le jardin à faire un nature walk à la recherche de choses qu'on coche sur une feuille par exemple. On peut finir les mains dans la peinture, on peut finir à faire du coloriage, du collage, etc. Donc voilà, ça se termine loin des écrans en général, mais à la base, c'est sur un écran. Alors il y a la formule famille, la formule enseignant, donc 30 leçons d'anglais interactives. Euh, Possibilité d'en prendre 10 par 10 si jamais vous n'êtes pas sûr de vous ou que vous n'êtes pas rapide, par exemple, que vous souhaitez prendre votre temps. Vous avez un accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, dans le contenu, donc je me suis fait des petites notes, hein, il y a des vidéos de moi, j'en tourne tous les mardis, des nouvelles, donc ce qui fait que ceux qui étaient abonnés l'année dernière, il y aura tout le temps des nouveautés ajoutées dans le site. Je donne des conseils en français pour les adultes, que ce soit pour les parents ou dans la formule enseignant, je m'adresse à l'enseignant. Des idées de jeux, de DIY, craft en tout genre, d'activités aussi à faire en intérieur, en extérieur. Une sélection de courtes vidéos YouTube pédagogiques de grandes chaînes connues en anglais que j'ai déjà testées depuis allez, puis presque 10 ans sur mes élèves, sur des enfants. Des illustrations également faites à la main par notre fille qui a illustré tous nos cours en noir et blanc pour que vous puissiez les imprimer et les donner à vos élèves ou vos enfants, les transformer en posters pour votre classe, pour la chambre de vos enfants également. Des imprimables de qualité, je suis abonnée à Grew Languages, une anglaise qui nous fait aussi des choses sur mesure en noir et blanc, qui fait gagner du temps aux profs et moi je peux vous en faire profiter. Voilà, alors pour les cours hebdomadaires d'anglais ou les leçons hebdomadaires, je vous offre une leçon sans engagement. Alors j'aimerais bien savoir en commentaire, donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je vous demande de vous présenter, me dire votre prénom, l'âge de vos enfants et si vous êtes une famille ou un enseignant ou même un prof d'anglais. Et donc si vous avez essayé la leçon d'anglais gratuite, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit commentaire également, me dire ce que vous en avez pensé. Et également sous la vidéo, si vous regardez en replay cette vidéo, je vais la mettre tout après le live, si vous pouvez me rédiger un petit témoignage aussi, je l'utiliserai sur le site ou en bas de la leçon pour que des gens puissent profiter de votre expérience. Vous pouvez voir toutes les vidéos d'introduction des leçons d'anglais Lessons for Kids et des ateliers d'anglais aussi d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, lien dans la bio également. À propos, un petit mot à propos de notre programme Pen Pals for Kids, notre programme de correspondance avec des anglophones. Alors, on correspond avec des Américains et avec des Anglais. On est jumelé en fait avec un club de français près de Londres, Fun Français. Et aussi, on a des correspondants américains, essentiellement des homeschooling families, donc des familles qui pratiquent l'école à la maison.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces correspondants? On fait deux choses. En haut de la page www.lessonsforkids.net, vous verrez les deux choses qu'on propose. Vous allez dans l'onglet Pen Pals for Kids. On propose des Zoom classes et des échanges de lettres. Alors, une Zoom class mensuelle, je l'appelle la Zoom Bilingual Class. C'est le lundi à 18h30, heure française, pour les abonnés à la formule hebdomadaire. Même si vous n'êtes abonné qu'à 10 leçons, vous avez le droit de profiter de ces Zoom classes en fait, qui sont gratuites encore ce mois-ci, pour vous permettre de tester. La prochaine date, c'est le 29 novembre, lundi 29 novembre, 18h30. Donc si vous vous inscrivez, si vous vous abonnez avant le 29 novembre, vous pourrez venir à la Zoom class gratuitement. Il y a quelques familles américaines qui seront présentes, quelques familles françaises abonnées. On s'amuse en anglais pendant 40 minutes, le temps du Zoom. Mais vraiment, on s'amuse. C'est pas un cours comme à l'école, etc. C'est pas un cours scolaire, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment un cours ludique. On s'amuse en anglais sur la base de vidéos bilingues qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver l'onglet Bilingual Videos sur YouTube. Et là, du coup, vous verrez les thèmes abordés. Donc, on a déjà fait les feelings, les sentiments. On a fait weather, la météo. Ce qu'on va faire. Ok Anne, bonne soirée, tu pourras réécouter le replay plus tard et n'hésite pas à m'envoyer un message privé suite à ce que tu auras vu et à tes questions. Bonne soirée. Donc je sais plus ce que je disais. Voilà, le 29 novembre donc. Donc c'est gratuit, profitez-en. Il y a un deuxième rendez-vous ce mois-ci, au mois de novembre. C'est avec Fun Français. Donc Fun Français, c'est 3 fois par an seulement. Ça va être le 19 novembre, un vendredi soir à 18h30, gratuit également pour cette première fois. Donc je vous invite, si vous êtes abonné, à l'une de nos formules, famille enseignant, 10, 20, 30 leçons. Vous êtes les bienvenus pour profiter de ces classes Zoom, même si votre enfant n'est jamais venu. C'est toujours sympa de venir et de regarder les vidéos bilingues avant, comme ça votre enfant sait déjà de quoi on va parler, avec quoi on va s'amuser. On peut aussi, donc en plus des Zooms, on peut aussi échanger des lettres avec des familles. Pour l'instant, c'est plutôt des familles américaines qui font l'école à la maison, donc. Et je vous attribue une famille de correspondants avec qui vous pouvez échanger durant l'année. Donc j'ai fait un live sur les correspondants aussi, donc je t'invite, si tu veux en savoir plus, à aller voir le live en regardant dans l'onglet vidéo. Alors voilà, en plus des cours d'anglais, Lessons for Kids propose aussi des ateliers d'anglais saisonniers, ou on appelle ça aussi les ateliers d'anglais de vacances. On peut les faire quand on est en vacances ou aussi quand on est en week-end, quand on a un petit peu plus de temps. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous présenter, me dire le prénom, pas les prénoms, mais me dire l'âge de vos enfants. Et si vous êtes une famille ou un enseignant, ça m'intéresse beaucoup. Et si vous avez déjà fait la première leçon qui est offerte. J'ai un cheveu là sur mon objet. Alors, il y a 4 ateliers d'anglais donc disponibles pour l'instant qui correspondent aux 4 saisons. Il y en aura plus à l'avenir, mais pour l'instant, voilà, il y a petit à petit. Donc là, il y a l'atelier d'anglais d'automne qui est toujours faisable. Accessible pendant 1 an, 7 jours sur 7, vous avez tout l'automne, même tout l'hiver, pour faire cet atelier basé sur un conte où on cuisine l'apple pie en anglais. Il y a toujours un lien avec les saisons. Voilà, pour terminer sur la présentation, j'espère que j'ai pas été trop longue, je voulais vous parler de mon compte Instagram privé, Margot _ le tiret du bas Lessons for Kids. J'ai mis dans une des stories permanentes, vous retrouverez l'adresse du site. Alors attends, il y a quelqu'un là qui se présente. Je vais noter au cas où vous me posez des questions. Donc là, il y a 3 enfants, grandir avec eux en IEF, de 5 à 10 ans. D'accord, super. On n'a pas encore fait la première séance. Alors allez-y, c'est gratuit, il suffit de vous inscrire, créer un compte sur www.lessonsforkids.net, créer un compte gratuitement en 2 clics et vous avez accès à tout un tas de choses, une leçon offerte, le guide pédagogique, des rituels d'automne, des rituels pour apprendre les mois de l'année. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça vous permet vraiment de tester. Vous allez voir, le contenu est très très riche. Donc allez-y si vous n'avez pas encore fait la leçon. Ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous présenter, me dire l'âge de vos enfants. Si vous êtes un enseignant ou une famille, si vous avez déjà fait la première leçon d'anglais gratuite.
Alors voilà ce que j'avais à dire. Pour ça, pour finir sur le compte Instagram privé, c'est un petit peu comme une classe virtuelle. On est une communauté, une petite communauté. Pour l'instant, il y a 41 abonnés, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a 41 familles ou enseignants qui ont Instagram, parce que tous mes abonnés n'ont pas Instagram, malheureusement. Mais ils m'envoient des petites vidéos, les correspondants aussi interagissent, envoient des vidéos, on commente ce qu'on fait les uns les autres. Ça permet vraiment de garder la motivation tout au long de l'année parce qu'un cours en ligne, il ne faut pas se retrouver tout seul devant son ordinateur, il faut vraiment échanger avec des gens. Et, euh, et voilà. Et donc, maintenant, on va passer à l'objet de ce live sur les défis vidéo Lessons for Kids. C'était important que je refasse une présentation parce que déjà, il y a plein de nouveaux ici qui ne sont pas forcément allés voir mes anciens lives en replay. Et aussi parce que les défis vidéo sont donc pour les abonnés au cours d'anglais hebdomadaire, que vous soyez un enseignant ou une famille, vous pouvez tous avoir accès à ces défis vidéo. Évidemment, c'est plus les familles qui participent que les enseignants parce qu'il y a les droits à l'image et tout ça. Mais les enseignants peuvent faire ces exercices sans forcément me les envoyer ou me les poster pour des questions de droit à l'image, mais tout simplement pour leurs élèves et interagir avec eux dans la classe. Donc, je vais en parler un peu ce soir. Alors, je vous donne un exemple de défi vidéo qu'on trouve dans les leçons Lessons for Kids. Donc, je vais tourner mon écran. Alors, je vais vous montrer la leçon 1 qui est gratuite. Alors, la leçon 1 qui est gratuite. Dans la colonne de droite, ici, vous avez les PDF à imprimer et vous avez les défis. Alors, donc, le défi dans la leçon 1, c'est pas un défi vidéo, c'est le Green Things Challenge, donc ça n'a rien à voir. Donc, je retourne. Non, c'est en fait les défis vidéo, ils commencent à partir de Friends, il me semble. Voilà. Donc, dans la leçon 3 sur Friends, la leçon 3, 13 et 23, ce sont des leçons sur le thème de l'amitié. Ce sont dans ces leçons-là qu'on profite pour écrire à nos correspondants. Donc là, je suis en maternelle, hein, au niveau maternel, donc dès la maternelle, à partir de 4-5 ans, on peut faire ce défi. Donc, filme-toi. Si tes parents sont d'accord, filme-toi et présente ta famille. Tu peux dire Hello, my name is, this is my family, this is my daddy, this is my mommy, this is my brother, this is my sister. Si tu t'adresses, ah bah il y a une faute, j'ai oublié un S, à des correspondants, tu peux terminer par Let's be friends. Vous voyez le genre de petit défi vidéo que je lance à mes élèves. Alors, je me réinstalle, 2 petites secondes. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, pourquoi ce petit dialogue? Ces mots-là, parce que nos correspondantes américaines, Bryce et Blake, qui sont avec nous depuis le début, en fait, qui étaient même nos correspondantes quand j'avais mon club d'anglais il y a plusieurs années, donc je les vois un petit peu grandir, elles ont terminé leur vidéo par Let's be friends, soyons amis, et elles ont présenté leur maman, leur papa. Dans d'autres vidéos, elles ont présenté chaque pièce de leur maison, leur animal domestique, etc. Donc, vous voyez, vos enfants vont entendre Bryce et Blake faire leur petite présentation vidéo, leur petit défi vidéo, et donc vos enfants vont en quelque sorte leur répondre. Donc, ça va prendre une autre dimension, en fait. Ils vont faire la vidéo pour Bryce et Blake, ou pour moi, leur prof d'anglais, ou pour les autres enfants français de la communauté Lessons for Kids. Vous voyez, ça prend tout son sens parce que c'est comme s'ils avaient des comptes à rendre à quelqu'un. C'est pas juste on met l'enfant devant un logiciel et il apprend passivement l'anglais ou il répète passivement une vidéo. Il a une interaction avec les autres, avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est important pour apprendre une langue étrangère. En fait, on n'apprend pas une langue. On n'est pas des robots, on est des humains. Et en tant qu'humain, on a besoin d'un contact avec d'autres humains, même si c'est uniquement virtuel. Le virtuel peut vite devenir une réalité quand on commence à correspondre avec une autre famille, un autre enfant, et ensuite qu'on se retrouve au Zoom mensuel, parce que les Américains aussi nous rejoignent au Zoom mensuel, ainsi que tous les autres abonnés Lessons for Kids. Donc c'est comme un club d'anglais virtuel, en fait, si vous voulez. Donc, vos enfants sont invités à imiter aussi l'accent de Bryce et Blake, qui sont américaines, qui sont des enfants, donc qui parlent de façon extrêmement naturelle, vous allez voir.
Peut-être il va falloir écouter plusieurs fois pour comprendre si vous êtes habitué plutôt à un anglais scolaire, parce qu'elle parle beaucoup plus vite que moi dans mes vidéos. Sur la leçon clothes, la leçon des vêtements, Bryce et Blake nous présentent leur garde-robe, leurs vêtements préférés, donc on apprend à dire en anglais my favorite, this is my favorite t-shirt par exemple. La leçon 11 sur les hobbies, elle nous parle de ce qu'elles aiment faire. Dans la leçon jobs, elles nous disent le métier de leurs rêves. Elles ont fait une super vidéo pour jobs, j'adore. Et voilà. Donc, la question que j'ai promis de répondre à cette question, est-ce que ça prend du temps? Alors, top chrono, hein, j'ai mesuré combien de temps ça peut vous prendre de participer à un défi vidéo. Alors, pour prendre une vidéo qui dure 30 secondes avec un téléphone, bah, ça prend 30 secondes déjà pour prendre la vidéo. Au pire, si vous la refaites 4 fois, parce que vous n'êtes pas content de votre vidéo, ça va vous prendre 2 minutes, d'accord? Après, ça va vous prendre 30 secondes pour me l'envoyer. Bon, allez, un peu plus si vous avez un problème internet. Et je compte pas l'habillage, le rangement de la maison. Ça, à la limite, vous me direz merci. Grâce à moi, votre maison sera rangée. Donc au total, allez, ça va vous prendre 5 minutes de m'envoyer une vidéo de 30 secondes. Est-ce que c'est raisonnable? Oui, c'est raisonnable. 5 minutes, ça peut se trouver dans une semaine ou même sur 2 semaines. Il n'y a pas de défi vidéo dans chaque leçon. J'ai fait exprès pour vous laisser souffler, respirer. Je vous lance des défis vidéo dans les leçons importantes, les leçons, c'est pas qu'il y en a qui sont pas importantes, mais dans les leçons où ça s'y prête. Peut-être que j'en rajouterai à l'avenir, hein, mais les leçons aussi où j'ai eu des vidéos des anglophones. Alors j'attends quelques vidéos d'autres, de nouveaux correspondants, ce qui fait que le site, les leçons d'anglais vont s'enrichir des vidéos des petits américains aussi, peut-être des anglais à l'avenir. Alors, à quoi ça sert? On arrive dans le vif du sujet. À quoi ça sert tous ces défis vidéo que je lance à mes élèves? Alors déjà, ça sert à impliquer, à engager l'enfant. S'il y en a qui sont toujours là, si vous pouvez me dire si vous m'entendez toujours, parce que j'ai un doute. J'ai un doute. Et si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions aussi, hein. Et si vous voulez me dire en commentaire de la vidéo, si vous êtes en replay ou en live, si vous pouvez me dire l'âge de vos enfants et si vous êtes une famille ou une maîtresse, hein, je me répète, mais il y en a qui viennent juste d'arriver. Alors, ça aide à garder la motivation intacte, à rester motivé, parce qu'on sait que quelqu'un attend quelque chose de nous. Moi. Mais aussi les correspondants américains, ils attendent, et les autres élèves, ils attendent de voir vos vidéos avec impatience que je poste sur le compte privé par défaut et public si vous me l'autorisez. Également, ça sert à permettre à vos enfants de parler anglais à haute voix. Pas juste répéter des mots de vocabulaire ou chanter une comptine ou répéter comme ça bêtement des phrases. Enfin, bêtement, je retire ce que j'ai dit. C'est pas bête de répéter. Les enfants répètent. Les enfants sont des imitateurs et c'est parfait de répéter. Mais il faut pas s'arrêter là. C'est ça que je veux dire. Donc, il faut aller plus loin que juste répéter. Il faut parler à d'autres humains, d'autres enfants ou leurs professeurs. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous présenter en replay ou en live en me disant l'âge de vos enfants, si vous êtes une famille ou si vous êtes un enseignant. Alors ensuite, j'en suis à quoi servent les défis vidéo. J'ai fait une petite présentation de Lessons for Kids avant et je vous ai montré quelques défis vidéo. Hein. Ceux qui arrivent en cours de route, ne vous inquiétez pas, vous pourrez voir le replay. Alors ça sert aussi à s'entendre parler. Parce que à force d'entendre, de se réécouter, on peut s'auto-corriger en comparant avec la vidéo par exemple des Américains ou en comparant avec les petites vidéos que je fais également pour les enfants chaque semaine. Donc vos enfants sont des grands imitateurs et ils vont réussir tout seuls. En fait, vous allez être impressionnés par leur progrès. Ils vont même vous corriger vous. Parce qu'à force d'entendre des vidéos en anglais, vos enfants vont se familiariser l'oreille à force d'entendre des chansons, etc. Alors, je note Payette Family, 3 enfants en IEF. Ah, il y a pas mal de familles qui font l'IEF ce soir. Bah, ravie de vous compter parmi nous. Je crois que j'ai déjà vu votre compte quelque part. Est-ce que vous avez déjà fait la leçon 1? Ça m'intéresse aussi, ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui regardent en replay, de me dire si vous avez déjà fait la leçon d'anglais gratuite, parce qu'il n'y a pas que ça qui est offert quand vous créez un compte gratuitement. Il y a plein de ressources gratuites offertes également. Alors, également, ça aide votre enfant
à faire des petites vidéos comme ça en anglais pour moi, pour ses correspondants, ça l'aide à parler de lui à d'autres enfants. Donc d'autres enfants français, d'autres enfants anglais, d'autres enfants américains. Et ça leur permet de me parler à moi aussi, à vaincre leur timidité, à prendre de l'assurance. C'est un super exercice un petit peu théâtral, on va dire. Moi, je peux aider votre enfant à améliorer sa prononciation si besoin, à l'aide de petits audios Instagram. Si vous me postez une vidéo, que j'entends un petit truc, je peux vous envoyer la version corrigée sans que vous disiez à votre enfant « Ah, tu as mal dit, écoute comment elle dit Margot ». C'est pas ça l'idée, c'est plutôt d'accord, vous n'avez pas encore fait de leçon. Eh ben, je vous encourage vraiment à ouvrir un compte sur www.lessonforkids.net. Vous vous laissez guider, vous faites Je découvre, cours gratuit. Formule famille si vous êtes en IEF. Dites-moi juste l'âge de vos enfants pour que je vous guide. Si vous avez des enfants qui sont à cheval entre la maternelle et le primaire, je vous expliquerai aussi. Donc, je reprends le fil de ma discussion. Donc voilà, je peux l'aider, le corriger, corriger l'audio. Je l'ai fait tout à l'heure, il y a une petite fille qui m'a envoyé une vidéo, j'ai entendu un petit truc. J'ai répété le mot plusieurs fois pour que la petite répète avec ses parents. Voilà, ça va l'aider vraiment à prendre confiance en lui, à être lui-même, à être libre, indépendant, à pas toujours rechercher l'approbation, est-ce que je dis bien, voilà, à être dans l'action en fait, à se mettre à parler. Et alors, plus votre enfant participera au défi vidéo, plus il y prendra goût. Ça va pas forcément être un exercice facile la première fois, peut-être qu'il va être timide, il va pas oser, etc. Donc, faut le mettre à l'aise, etc. Mais plus il y aura de participants aussi, plus je recevrai de vidéos que je publierai sur le compte privé, et plus la plateforme de cours, en fait, non, et plus en fait votre enfant sera noyé dans la masse et passera inaperçu. Il se dira ah bah oui, il n'y a pas que moi qui envoie des vidéos. Ah bah oui, ah bah ah tiens, je prononce mieux que lui. Ah bah tiens, lui il prononce mieux que moi. Faudrait que je le copie, etc. J'ai noté l'âge de vos enfants, 10, 7 et bientôt 4 ans. Alors là, c'est un petit peu, c'est les âges où il faut prendre les les deux niveaux, c'est-à-dire la maternelle pour votre enfant de 4 ans. Là, votre enfant de 4 ans, qui a bientôt 4 ans, il est vraiment petit, il va pas pouvoir faire la formule, il va pas pouvoir faire grand-chose chez les primaires. Très très peu de choses. S'il avait eu 5 ans, je vous aurais dit de prendre uniquement la formule primaire, pas la formule, le niveau primaire, voilà, de la formule famille. Maintenant, votre 10 et votre enfant de 7 ans, c'est parfait parce que les âges sont indiqués dans chaque leçon d'anglais. Ça vous dit 6, 8 ans, 10, 11 ans, etc. Et pour les 3, 4 ans, 5, 6 ans, dans la formule famille maternelle. Donc, si vous avez, vous pouvez prioriser les grands puisque vous avez 2 grands et prendre la formule famille primaire si vous ne pouvez pas vous permettre de prendre les deux. Mais sinon, l'idéal, c'est de prendre les deux niveaux quand on a des enfants de 10, 7 et bientôt 4 ans. Voilà. Mais en tout cas, la leçon gratuite, numéro 1, tout est ouvert, tous les accès sont ouverts. Donc, vous pouvez tout essayer et faire profiter de votre enfant de 4 ans. Et puis, votre enfant de 4 ans, il pourra aussi capter des choses que font les grands. Mais on ne pourra pas attendre de lui la même chose. Donc voilà pour les vidéos. Alors, je voulais vous raconter mon expérience au 7-Day Pronunciation Challenge de Stéphanie, The English Coach. C'est une prof d'anglais américaine que je suis depuis quelques années, que j'aime vraiment beaucoup. Elle a vraiment mis en place des cours pour adultes, mais super top. Si vous avez déjà un niveau avancé en anglais, ou un niveau bien plus qu'intermédiaire, on va dire, n'hésitez pas à aller voir ses cours, les cours qu'elle propose, ses vidéos YouTube aussi. Avec plaisir, Paillette Family. Tu peux me dire ton prénom aussi si tu veux. Je noterai ton prénom si on rechatte plus tard. C'est une prof américaine, donc elle a des milliers d'élèves dans le monde entier. Donc inutile de vous dire qu'elle ne peut pas avoir d'interaction en one-to-one avec ses élèves. Elle en a des milliers, je vous jure, c'est un truc de fou. Elle a des milliers d'élèves dans le monde entier. J'ai fait un pronunciation challenge là pour voir un petit peu comment elle fait et puis pour moi aussi en profiter pour essayer de voir si elle a promis qu'avec ce challenge on pourrait réussir à prendre l'accent qu'on veut, à savoir imiter différents accents. Moi j'ai du mal à imiter beaucoup d'accents, à part un peu l'accent écossais quand je lis, et voilà, plus américain. J'ai plus de mal pour l'accent british et d'autres accents
Canadiens, Australiens et compagnie. Donc Emily, nice to meet you, Emily. Alors donc, on devait faire une before vidéo et une after vidéo, c'est-à-dire avant le challenge, on avait une liste de mots à lire. Comme ça, à chaud, on devait se filmer et le poster sur un groupe Facebook privé. Ça revient un peu à ce que je fais sur Instagram. C'est un groupe Instagram privé, sauf que sur Instagram, vous ne pouvez pas le poster vous-même, vous devez me l'envoyer et moi je le poste. Bon, voilà, c'est ça la différence. Mais sinon, c'est pratique, c'est sur Instagram, c'est sur le téléphone. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, on fait la même chose en fait. Et après les 7 jours de formation, donc tous les soirs, elle faisait un live Instagram qui durait 1h30, 1h40. J'ai toujours pas fini le jour 7 d'ailleurs. Et bien au jour 6, on devait faire notre after vidéo et l'hashtaguer after vidéo. Et c'est dingue la progression de tous les gens, je me suis amusée à aller voir, alors que on n'a pas eu d'interaction directe avec la prof, c'était à travers les vidéos. Mais comme elle explique que les erreurs sont souvent communes aux mêmes personnes. Donc après, elle se permet de faire une vidéo qui corrige 100 personnes en même temps parce que les 100 personnes ont fait la même erreur. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'on ne se voit pas physiquement ou qu'on ne va pas interagir personnellement. Pour l'instant, je peux interagir personnellement parce que moi, j'ai qu'une petite centaine d'élèves, j'ai pas des milliers d'élèves, donc c'est encore possible. Mais même si un jour ça devient compliqué parce que je recevrai trop de messages, ou voilà, on peut toujours rêver, hein, peut-être qu'un jour j'aurai des milliers d'élèves comme les English Coach Stéphanie. Bon bah là, ça sera plus difficile, donc je pourrais faire des corrections collectives, et ben même si c'est collectif, c'est efficace parce que la prof prend le temps d'écouter chaque vidéo. Donc, ce qu'elle explique aussi, c'est que ce qui se passe souvent en France, en tout cas dans ma génération à moi, et peut-être vous les mamans qui me regardez ce soir, ou les papas peut-être, c'est que les profs de notre époque en tout cas se focalisaient beaucoup sur la grammaire et le vocabulaire. Et donc, même encore malheureusement beaucoup aujourd'hui, que ce soit à l'école ou même dans des cours de langue en collectif en fait, ce qui se passe c'est qu'on écoute le prof parler anglais mais on ne parle pas anglais. Ou on ne peut pas parce qu'on est trop nombreux, par exemple. Donc chacun ne peut pas avoir son temps de parole. Alors que justement, là, chacun peut avoir son temps de parole. Il suffit de prendre votre téléphone, le mettre en mode horizontal, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça que j'exploiterai le mieux les vidéos après pour les mettre dans ma plateforme de cours en ligne, pour faire un petit peu des modèles d'exercices pour les autres enfants. Bon bah du coup, ça va faire que ça règle ce problème en fait, des cours collectifs ou des cours même à l'école où ils sont 25, 30 par classe. Comment vous voulez que dans un cours de langue, les enfants s'expriment? Si chacun parle pendant 1 minute, ils sont 25, ça va prendre 25 minutes, c'est la moitié du cours. Et parler 1 minute, bah voilà, c'est pas hyper rentable pour 1 heure de cours, vous voyez? Donc, c'est là tout le problème. Et justement, je vous invite à aller lire, et c'est là que vous pouvez prendre un petit crayon, un petit papier, si vous êtes toujours là, ou si vous écoutez en replay. J'ai fait un article de blog, les 3 étapes efficaces pour apprendre une langue étrangère, où je parle de l'input, study, output. Stéphanie, the English Coach, elle en parle dans une vidéo YouTube aussi. Franchement, c'est vraiment hyper intéressant. Je vous invite à aller le voir. Je ne vais pas vous détailler l'article maintenant parce que ce serait trop long le live. Mais en gros, l'input, c'est tout ce qui rentre dans notre cerveau quand on est immergé dans la langue, qu'on écoute des contenus audio en anglais maximum. Study, c'est quand on étudie la langue, donc ça peut être à travers un cours d'anglais, comme dans Lessons for Kids, un cours d'anglais en ligne. Et l'output, c'est quand on fait ressortir tout ça et quand on pratique la langue et qu'on parle à d'autres personnes ou à une caméra, puisqu'on sait qu'au bout, il y aura quelqu'un qui va nous écouter. Donc voilà, c'est l'étape nécessaire, que ça soit utile pour parler avec des vrais humains. Et attendez, je regarde ce qu'il me reste à vous dire. Purée, ça passe vite. Ça passe vite, ça passe vite. Je voulais vous raconter une expérience personnelle. J'en ai parlé dans le blog un tout petit peu, dans un article de blog en 3 parties, où je dis quand je serai grande, je serai polyglotte, où je parle de la langue grecque. Donc, si je vous parle de ça, c'est pas du tout pour me vanter hein, ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous montrer que je suis passée par ce chemin-là.
Et j'ai appris le grec moderne de façon assez passive avec des Grecs quand j'habitais Paris. Mon mari avait vécu un an en Grèce, il parlait bien la langue, il s'était lié avec des Grecs. Et certains, du coup, étaient devenus mes amis. Et moi aussi, j'avais envie de m'y mettre. Donc voilà, j'apprenais un petit peu, j'avais appris à lire, tout ça, mais je trouvais que c'était pas suffisant. Bonsoir à ceux qui doivent se déconnecter. Vous pourrez suivre le replay, effectivement. Alors, je m'étais inscrite à l'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales, dans le cadre de mes études d'anglais à Paris 7, et donc je pouvais ajouter une langue étrangère. Donc, du coup, au lieu de poursuivre l'espagnol que j'avais fait jusqu'au bac, je me suis dit, tiens, je vais apprendre le grec moderne correctement à partir de zéro. J'avais donc une toute petite base, mais j'étais pas satisfaite, je pouvais pas vraiment converser. Donc après 2 ans à l'INALCO, j'ai eu une super note et tout, mais voilà, toujours pas satisfaite de ma langue parlée en fait. Et donc du coup, après ces 2-3 années d'apprentissage passif du grec moderne, on est parti en Grèce pendant un mois. On n'avait pas d'enfants à l'époque, à Athènes et dans les Cyclades. Et alors donc, comme nous on aime bien les voyages, sac à dos, aventure, voilà, on part à l'aventure, ce qui nous intéresse dans nos voyages toujours, c'est de partir à la découverte des gens et parler avec les gens. Et donc du coup, j'ai tenté de parler en anglais, personne ne me comprenait, j'ai tenté de parler espagnol, personne ne me comprenait, donc j'étais obligée de parler grec. J'étais embêtée, mais j'ai dû me lancer. Et c'est en parlant avec des gens que j'ai dû construire mes phrases. C'était pas juste là répéter quelque chose que j'avais appris par cœur. J'avais des humains en face et il fallait formuler des phrases. Donc c'était particulier parce que je comprenais 80% des conversations autour de moi, parce que j'avais été immergée dans ce bain linguistique pendant plusieurs années. Euh, et j'étais à la fois à l'étranger et à la fois je me sentais chez moi puisque je comprenais. Et donc c'était extraordinaire cette sensation de enfin être libérée et parler. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que vos enfants, plus vous allez les immerger dans l'anglais à travers des comptines, des chansons, des séries télé, des histoires avec des audios, nos cours Lessons for Kids, nos vidéos YouTube ou d'autres vidéos YouTube, plus ils seront familiarisés avec les sonorités de l'anglais. Donc ça c'est l'input, hein, tout ce qui va rentrer. Et un bébé, quand il apprend sa langue maternelle, vous êtes d'accord qu'il ne va pas construire des phrases avant plusieurs années. Au début, il va juste répéter. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre enfant construise par lui-même des phrases tout seul pour converser, juste en quelques mois d'apprentissage de l'anglais, ni même en quelques années si c'est que quelques minutes ou quelques heures par semaine. Il faut d'abord acquérir un vocabulaire de base, donc c'est pour ça que je fais des vidéos qui résument le vocabulaire de chaque leçon d'anglais. Elles sont sur YouTube, gratuites pour tout le monde. Et c'est pour ça que le vocabulaire d'une leçon, d'un thème, hein, on a 30 leçons, 30 thèmes, il est enseigné dans différents contextes. Et je décline mes thèmes ça marche par cycle de 10 séances. Donc je reprends les thèmes des séances 21 à 30 et des séances 11 à 20 et 21 à 30. Je décline les thèmes, je rajoute d'autres vidéos pour qu'on entende tout le même vocabulaire dans différents contextes, en chanson, en vidéo, en dialogue, en petites vidéos de vocabulaire, etc. Donc voilà, pour résumer, c'est pas devant des ordinateurs qu'on peut vraiment parler une langue étrangère, c'est dit dans plusieurs sites internet, c'est scientifiquement prouvé en fait maintenant qu'il faut parler avec des humains, voilà, avec un prof, tout ça, et avec des humains avec qui on va établir un lien affectif. Moi, par exemple, en tant que prof, j'ai besoin de savoir qui utilise ma plateforme. J'ai quelques élèves fantômes qui répondent jamais aux messages, qui me postent jamais rien, qui sont pas sur Instagram et tout ça. Bon, ces élèves-là, peut-être je leur apporte quelque chose, mais en tout cas, moi, eux, ils m'apportent pas, puisque je ne les vois pas, je ne sais pas ce qu'ils font de mes cours, je ne sais rien sur eux. Par contre, il y a des élèves qui commentent, qui likent, qui m'envoient des vidéos, qui m'envoient des messages, etc., qui me font part de leurs difficultés, qui me donnent même des conseils sur ma plateforme pour améliorer les cours, etc. Ça, moi, j'en ai besoin et ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'on a tous besoin les uns des autres, en fait. On n'est pas prof juste, c'est pas prof, ça peut pas être un boulot alimentaire, comme on dit prof, c'est un boulot de passion. On aime transmettre et faut qu'il y ait quelqu'un au bout du fil, quoi. C'est un peu comme les artistes, on aime être remercié, félicité, être rassuré. On a besoin de ça pour avancer,
c'est notre moteur en fait pour avancer, ce que nous apportent nos élèves. Donc quand on enseigne dans une classe, nos élèves nous le rendent tout de suite immédiatement. Quand on aime nos élèves nous le rendent bien, ils nous aiment et ça nous suffit, on n'a pas besoin de la reconnaissance des parents par exemple. Mais quand on enseigne en ligne, c'est pas vos enfants qui vont me dire ce qu'ils en ont pensé, il faut qu'ils passent par vous en fait. Donc par le biais des petites vidéos, par le biais des petits messages, des petits mots, moi ça me fait énormément plaisir d'avoir des retours. D'ailleurs dans ma story aujourd'hui vous verrez une petite vidéo surprise que j'ai reçue de Capucine, une élève de 4 ans. Ça me fait énormément plaisir. Aujourd'hui aussi j'ai eu une demande spécifique d'une maman. Et ben du coup j'ai mis en plan tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui sur l'amélioration de ma plateforme de cours d'anglais en ligne pour répondre aux besoins de cette famille qui n'était pas la première fois enfin c'était la deuxième fois qu'on me le demandait, une fonctionnalité si vous voulez sur le site. Et du coup j'ai passé ma journée à le faire et ça y est, c'est posté. Je suis super contente d'avoir répondu à un besoin d'un parent spécifique. Donc voilà, une autre bonne raison donc de participer au défi que je vous lance, c'est non seulement ça permet à vos enfants de parler anglais, ça leur permet de communiquer avec moi et les correspondants, ça m'aide à m'améliorer sans cesse, ça crée une communauté active Instagram, une communauté active sur le compte privé Instagram, et même si pour l'instant il n'y a que des dizaines d'abonnés, avec le temps, voilà, il y aura de l'interaction. Donc pour résumer, je viens juste de résumer, mais je rajoute que ça peut permettre d'améliorer la prononciation, ça peut aider vos enfants à s'auto-corriger, à développer l'oreille, à prendre confiance, devenir indépendant, créer du lien, etc., etc. Et vraiment, ça peut permettre à vos enfants de faire un bond, de faire même des progrès spectaculaires en anglais. Voilà, donc si vous êtes un enseignant, je sais qu'il y a des enseignants qui me regardent, vous pouvez filmer vos élèves en classe et leur montrer leur propre petite vidéo, leur apprendre à ne jamais se moquer évidemment les uns des autres. Et vous pouvez monter même des petits spectacles vidéo. J'ai fait par le passé beaucoup de spectacles vidéo. Les enfants ont moins peur s'ils enregistrent leur voix avant. Et vous faites le spectacle en live mais en playback. C'est génial, ça marche trop bien. Vous filmez les voix de vos élèves. Je pense pas que pour les voix des élèves, il faut des papiers avec le RGPD. Là, je pense que vous êtes tranquille à ce niveau-là. C'est pas un droit à l'image, là, c'est un droit à la voix. Et ensuite, vous faites les spectacles en live. Moi, j'avais fait un spectacle sur une histoire de pirates sur Treasure Island, Stevenson, avec la musique de Pirates des Caraïbes. Ils étaient déguisés, ils étaient en playback et c'était génial. Donc, tout ça pour dire que votre enfant va devenir acteur et pas juste spectateur passif devant une appli d'anglais, devant un CD-ROM, devant des vidéos en anglais. Il va vraiment parler à d'autres humains, s'exprimer et donc les progrès seront beaucoup plus spectaculaires, je vous le garantis. Voilà, maintenant, comment filmer vos enfants? Je l'ai déjà dit, en mode horizontal s'il vous plaît. En mode vertical, c'est parfait pour Instagram et tout ça. Mais après, je peux l'utiliser que sur Instagram, sinon il faut faire des bandes blanches et sur le site, ça rend pas très joli. Donc horizontal, attention au contre-jour, essayez d'être en lumière du jour, c'est encore mieux. Ou m'envoyer ces vidéos, c'est la fin, par Instagram. En message privé, ça marche puisque je demande de courtes vidéos, genre 30 secondes, ça me suffit. Maximum une minute à la limite. Ça marche si vous les enregistrez d'abord. Vous faites la vidéo, vous l'enregistrez sur votre téléphone et après vous allez en message privé et vous faites en pièces jointes. Ça marche comme ça. En direct, si vous faites une vidéo en direct sur Instagram, je vais la voir une fois et après je ne vais pas pouvoir la garder, donc ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez aussi l'envoyer par email, vous pouvez toujours essayer, je vous dirai si ça n'a pas marché. Et si vraiment vous aviez une énorme vidéo à m'envoyer, mais ça m'étonnerait, il y a WeTransfer qui est gratuit. W-E, transfert comme transfert. Voilà, j'utilise InShot sur mon téléphone pour faire des petits montages vidéo si quelquefois vous aviez un petit truc à couper. Si vous pouviez le faire vous-même, c'est sûr que ça m'arrangerait. C'est assez intuitif, c'est gratuit, c'est facile d'utilisation, mais c'est pas obligé. Vous pouvez refaire plusieurs prises et à la limite, dites-vous que c'est pas du temps perdu parce que si vous faites 3-4 prises, votre enfant pendant ce temps-là, il parle anglais, donc c'est utile. Voilà, donc je répète, est-ce que ça prend du temps? Non, ça prend 5 minutes maximum. Si vous êtes super technologique, ça peut vous prendre 1 minute et demie. 30 secondes pour filmer, 30 secondes pour envoyer,
30 secondes avant pour cadrer. Donc c'est pas une question de temps, c'est une question d'être à fond, d'être motivé et de vouloir avoir ce contact avec moi, avec les autres enfants, avec les correspondants, de vouloir cette interaction. Voilà, donc j'ai un tout petit peu beaucoup débordé, je voulais être beaucoup plus courte, mais je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais en tout cas, je voulais vous dire tout ça, j'y tenais, vous pouvez reprendre tout ça dans le replay, prendre des notes si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, vous les posez en bas dans le replay. N'oubliez pas de vous présenter si c'est possible, l'âge de vos enfants, si vous êtes une famille, un enseignant et si vous avez déjà fait la première leçon d'anglais. Et si ça vous dit de participer au défi vidéo que je vous lance. Voilà, je vous souhaite, s'il n'y a pas de questions, une très très bonne soirée. And see you next time. Bye!